Salut à toi, charmante du portail Fisca SN. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc, dans cette capsule ici, je vous parle de budget prévisionnel d'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est un budget prévisionnel d'entreprise? C'est de faire l'état des résultats qu'on a eus l'année dernière ou le trimestre dernier et de prévoir vers où qu'on s'en va, d'avoir une vision à court, moyen ou long terme, dépendamment de comment vous désirez quel projet vous avez, entre autres, devant vous ou dans quelle vision, quelle longueur de vision vous voulez aller. Dans le budget prévisionnel d'entreprise que je vous présente ici, en fait, vous avez la vision court terme qui est l'année en cours, l'année précédente, l'année en cours, vers où qu'on s'en va, et vous avez 3 ans et 5 ans. Donc, toujours moyen, évidemment, d'y aller à plus long terme si vous avez des projets d'envergure et que vous savez que c'est une vision long terme que vous avez. Pourquoi un budget prévisionnel d'entreprise? Évidemment, la plupart de mes clients n'utilisaient pas nécessairement ça, malgré qu'ils étaient entrepreneurs. Moi, je trouve que c'est vraiment la base en tant qu'entrepreneur, une des bases en fait, pour pouvoir justement mettre de l'avant nos projets et voir rapidement est-ce qu'on atteint les objectifs visés. Donc, ça permet de venir jouer avec les revenus et les dépenses, de prévisionner en quelque sorte selon qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que je sais que j'ai un nouveau projet qui va m'emmener plus de revenus? Est-ce que je sais que j'ai beaucoup d'investissements puis j'ai des dépenses qui vont être très lourdes cette année, qui vont m'emmener peut-être moins de chiffres de bénéfices à la fin de l'année ou qui vont m'emmener des moins beaux chiffres en quelque sorte qu'on voudrait avoir, mais qu'on sait que à la vision long terme, si on regarde sur 5 ans, ben c'est parce qu'on va être rendu à tel point. On va avoir tant de revenus de plus. On n'aura plus ces dépenses-là parce que là, aujourd'hui, on a investi des grosses sommes pour un projet X, mais on le sait, puis on va voir aussi le bénéfice qui va justement grandir selon les objectifs, selon la vision qu'on a sur le moyen long terme, évidemment, plus que le court terme. Par contre, j'ai beaucoup de clients, quand que je leur parle du budget prévisionnel puis que je leur explique comment faire, qui utilisent souvent simplement à court terme pour l'année en cours, puis c'est bien correct. Parce que c'est pas tout le monde non plus qui a une vision présentement de 3-5 ans de où est-ce que je m'en vais, malgré qu'on va en parler éventuellement dans des capsules. C'est vraiment important de voir, de se projeter vers où qu'on veut aller pour justement mettre les actions en place, puis les bonnes actions en place. Mais quand même, si on regarde au moins ce qui s'est passé l'année dernière, puis qu'on regarde vers où qu'on veut s'en aller cette année, ben déjà là, c'est un bon pas vers l'avant, puis ça permet de se réajuster rapidement. Donc, aussi, le budget prévisionnel, pourquoi qu'on pourrait l'utiliser? Bien, justement, si des fois on a besoin d'investissements financiers avec les institutions financières, bien, de pouvoir leur dire, voici ce qui s'est passé l'année passée, puis voici mes projections vers où que je m'en vais, bien déjà là, ils voient que vous avez quand même les pieds solides dans le sol, puis que vous savez où vous en allez, tu sais. Fait que des fois, ça permet vraiment de juste avoir plus de crédibilité face aux institutions financières. Donc, c'est vraiment une belle chose à développer chez un entrepreneur, un bel outil en fait à développer puis à bien maîtriser. Il va y avoir éventuellement dans les prochains mois, là, en fait, une fois par mois, il y a le coworking. Donc, Fiscaisen Coworking, j'en ai parlé un peu sur les médias sociaux. En fait, c'est quoi? C'est que tu viens travailler pendant 1 heure et demie, 2 heures avec moi un sujet, un outil que je vous ai offert, puis je vous donne des trucs et des astuces pendant que vous travaillez avec vos chiffres à vous, donc on est plein d'entrepreneurs connectés ensemble, puis vous venez mettre vos chiffres dans l'outil que je vous ai offert et je viens vous donner des trucs et des astuces, puis je viens évidemment répondre à toutes vos questions pendant que vous travaillez cet outil-là. Donc, ça permet de, un, prendre des bonnes habitudes, de venir se connecter une fois par mois pour travailler un sujet. Déjà là, ça fait des belles habitudes à apprendre. Puis ça permet d'avoir quelqu'un comme moi quand même qui connaît très bien son outil que je vous ai offert. Et même si vous utilisez parfois d'autres outils que vous êtes habitués puis que vous êtes à l'aise avec, je peux quand même évidemment répondre aux questions puis vous donner des trucs et des astuces sur le sujet, évidemment. Donc, on va parler de budget personnel que vous voyez dans une autre capsule, de budget prévisionnel et de comptabilité. Donc, c'est les 3 sujets, entre autres, qu'on va travailler beaucoup dans ces coworking-là. Donc, je vous invite fortement au niveau du budget prévisionnel d'entreprise, lorsque la session va s'afficher sur les réseaux sociaux, bien, à venir vous connecter parce qu'en tant que membre du portail Fisca SN ou du coaching de groupe, si vous êtes dans le coaching de groupe, bien évidemment, vous avez accès gratuitement à ce coworking-là.
Donc, d'emblée, j'y vais avec le fichier Excel. Je vous montre ici. Évidemment, je vous avais promis 1 heure par semaine à investir dans votre comptabilité, finance, fiscalité, peu importe le sujet. Bien, c'est pourquoi que j'ai décidé d'y aller avec autant le budget personnel que prévisionnel. J'ai décidé, dans un premier temps, de vous mettre le fichier, de vous l'expliquer comment il fonctionne pour que vous puissiez commencer à travailler avec. Puis ensuite, va venir les capsules d'informations sur des trucs et astuces et sur notions de base à bien comprendre et à bien maîtriser pour pouvoir s'amuser avec le budget personnel et prévisionnel d'entreprise et pouvoir élaborer évidemment des stratégies pour votre entreprise qui sont encore plus alignées avec votre vision puis vers où vous en allez. Donc voilà, je vous présente à l'instant le fichier que vous allez retrouver évidemment sur la plateforme qui a été conçu là, par moi. Donc, bon, comme d'habitude, vous avez toujours la page de présentation dans mes fichiers parce qu'évidemment, c'est des fichiers qui sont personnels. Donc, évidemment, vous ne partagez pas les fichiers avec d'autres qui ne seraient pas membres par principe d'intégrité et de respect. Donc, on y va tout de suite. Je vais juste vous montrer les 2 autres onglets. Il y a la procédure. Donc, évidemment, moi, là, aujourd'hui, je vous l'explique. Mais si vous voulez aller de façon plus efficace et rapide dans un prochain temps que vous vous mettez à mettre vos chiffres dans le fichier, évidemment, vous avez toujours les petites procédures rapides et efficaces à regarder puis voir où qu'on rentre nos choses. Puis, vous avez également un petit lexique comptable ici. Ben, pas comptable, mais un lexique, en fait, de termes financiers que je vous ai mis là pour, si jamais vous ne savez pas exactement dans le fichier, ben c'est quoi cette ligne-là, tu sais, exactement, ben voici, tu sais, une description là, de chacun des... C'est souvent les grands totaux là, qui sont dans le fichier, donc c'est une description de chacun. Donc, si on s'en va tout de suite dans le fichier, vous allez voir justement ici, comme que je vous parlais, tu sais, total des produits d'exploitation. Mais produits d'exploitation, qu'est-ce que c'est? Bien, évidemment, vous pouvez aller voir le lexique, fait que ça va pouvoir vous donner évidemment le détail de tout ça. Ce qui est important dans un premier temps à mentionner, évidemment, le fichier, en fait, vous devez le remplir seulement où que c'est en jaune beige. Donc, évidemment, dans le réel, dans la variation, variation, variation. Et ensuite, qu'est-ce qui est en blanc se calcule automatiquement. Et les grands totaux, les grandes lignes en couleur se calculent automatiquement aussi. Donc, si vous allez dans une formule, exemple ici, vous la voyez, la formule en haut, évidemment, n'allez pas y toucher parce que si vous changez les formules, bien, le fichier fonctionnera pas adéquatement. Donc, si jamais vous avez une problématique, quoi que ce soit, vous avez déjà tout rentré vos chiffres, évidemment, réeffacez pas à zéro pour recommencer avec une nouvelle version du fichier. Là. Vous pouvez toujours quand même nous communiquer avec nous. Là. On est là pour vous aider pour si jamais il y a un petit pépin, quoi que ce soit. Des fois, nous, ça peut prendre juste quelques minutes de remettre la bonne formule, puis vous ne perdrez pas tous vos chiffres. OK? Puis ça vaut pour n'importe quel outil que vous prenez sur la plateforme avant de recommencer à zéro quand vous avez beaucoup, beaucoup de travail de fait dans un fichier. Parlez-nous, posez des questions, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, budget prévisionnel, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est exactement ça ici. Donc, on commence avec le réel. Le réel, qu'est-ce que c'est? Ça peut être votre année financière qui s'est terminée au 31 décembre ou à un autre moment dans l'année, pour ceux qui sont incorporés, puis des fois qui n'ont pas le 31 décembre comme fin d'année. Donc, vous venez vraiment prendre votre état des résultats. Donc, l'état des résultats, c'est un des états financiers que vous avez à titre d'entrepreneur pour votre entreprise, qui est les revenus moins les dépenses qui vous donnent votre profit à la fin de l'année. Donc, c'est l'état des résultats. Alors, vous prenez votre état des résultats de votre entreprise, puis vous le prenez au moment où que vous voulez comparer avec éventuellement la prochaine fin d'année. Donc, moi, ce que je fais généralement avec mes budgets prévisionnels, parce qu'un budget prévisionnel, c'est pas de le changer à tous les mois pour se réajuster. Non, c'est de changer dans l'entreprise à l'interne ce qu'il faut améliorer, modifier, faire attention pour aller réatteindre nos prévisions et nos objectifs. Donc, ça, c'est très important. Si on part ici avec le réel au 31 décembre, exemple 2023, qu'on serait parti à la fin de l'année dernière, puis que là, on dit, moi, pour le 31 décembre 2024, voici vers où je m'en vais, voici qu'est-ce que j'aimerais comme augmentation. On va venir mettre simplement nos augmentations ou nos diminutions de coûts qu'on aimerait avoir. Donc, si j'ai un chiffre d'affaires de 75 000, vous pouvez toujours, dans la première colonne B, là, vous pouvez venir rejouer avec les titres. Fait que si, exemple, vous, votre chiffre d'affaires, comme moi, exemple, ça serait la comptabilité ou le coaching, oups,
coaching de groupe, puis exemple, le portail Fisca SM, donc mettons que ça serait mes titres de revenus, bien, vous pouvez venir les changer, là, évidemment, pour les adapter à votre situation. Donc, vous pouvez vraiment venir mettre ce que vous voulez ici. Puis ensuite, vous venez mettre les résultats que vous avez eu au 31 décembre dans votre état financier. Ce qui est à faire par la suite, c'est de venir dire, bon, ben voici moi quelle variation j'aimerais avoir. Est-ce que je sais que je développe un nouveau produit, puis je m'attends à avoir un 5 d'augmentation de mon chiffre d'affaires du 31 décembre, bien, automatiquement, ça va se calculer avec la prévision que vous venez de mettre. Comment qu'on détermine ces variations-là? Évidemment, ça peut dépendre de tous les projets que vous avez à réaliser au courant de l'année, mais sauf que je vous partage également, je vais vous le partager à la fin, je vous ai fait un résumé selon chacune des dépenses que vous pouvez avoir, parce que là, on parle de revenus ici, mais en dessous, ensuite, c'est les dépenses. Donc, pour chacune des grandes catégories de dépenses, je vous ai fait un résumé du pourcentage qui devrait être en fonction du chiffre d'affaires généralement. Par exemple, si on prend la publicité, le marketing, qui devrait être entre 7 et 10 du chiffre d'affaires, bien, vous allez à retrouver dans ce document Word-là que je vais vous présenter, vous mettre en PDF sur la plateforme. Vous allez retrouver, en fait, justement, chacune des dépenses entre quel et quel pourcentage du chiffre d'affaires. On se met toujours selon le chiffre d'affaires. En quel pourcentage du chiffre d'affaires on devrait être dans nos dépenses. Fait que si, exemple, vous êtes, exemple, achat de marchandises, OK, qui peut être un 30 à 40 du chiffre d'affaires, quelqu'un qui a à acheter beaucoup de marchandises pour fabrication ou pour la revente. Bien, si c'est entre 30 et 40 puis que vous voyez que vous êtes à 50 de votre chiffre d'affaires, bien, peut-être que vous allez dire, hey, il faudrait que je rebaisse, il faudrait que j'essaye de rediminuer pour retomber dans ce qui est plus réaliste face au marché. C'est sûr qu'il peut y avoir plein d'exceptions dépendamment de ce que vous faites. Mais généralement, on devrait être pas mal dans les ratios pour tirer meilleur profit possible. Donc, vous allez pouvoir venir jouer avec ça. Fait que si vous êtes, exemple, comme ici, je disais, si on est à 50 du chiffre d'affaires, mettons que j'écrirais, ça peut être plus que ça, mais mettons, j'écrirais, je suis à 80 000, puis je veux venir diminuer de 5 en fait, mon achat de marchandises pour venir comme me remettre dans la braquette du me rapprocher le plus possible de ma braquette qui est en tendance selon mon marché. Donc, exemple, 30 à 40 que je disais. Là, évidemment, on ne peut pas dire je vais diminuer de 20 cette année. Là. Honnêtement, vous allez trouver ça dur puis c'est comme irréaliste. Il faut y aller vraiment des fois par petites bouchées. Mais par contre, vous pourriez me dire cette année, je vais diminuer de 5 mon chiffre, mon achat de marchandises. Puis l'année pour dans d'ici 3 ans, j'aimerais ça qu'il soit diminué de 15 Donc, c'est important de mettre le moins quand on veut diminuer nos dépenses et de le mettre en positif, là, sans signe, quand on veut augmenter la dépense. Donc, on peut jouer comme ça sur, évidemment, comme je disais, un horizon de 3 ans, de 5 ans pour chacune de nos dépenses. Donc, on fait ça pour nos ventes qu'on veut augmenter dépendamment de si on dit, hey, tu sais, moi, mes ventes, ça va être dur de faire plus que ça. Présentement, tu sais, j'ai une bonne année, ça devrait ressembler à ça. Bien, vous pouvez dire, écoute, je me mets un objectif de 1 mais, tu sais, ça reste sensiblement la même chose. Ou vous pouvez y aller aussi selon le marché, dans le sens que, tu sais, si le taux d'inflation est de 3 bien, vous pourriez dire, j'augmente au moins selon le taux d'inflation. Ça pourrait être très réaliste aussi. Ensuite, vous faites la même chose pour toutes vos dépenses. Donc, encore là, une fois, vous pouvez venir changer vos dépenses ici, vos titres, parce qu'évidemment, on a répertorié la plupart des dépenses qu'on pourrait avoir. Mais écoute, dépendamment de chacune de vos entreprises, ça peut varier de beaucoup, là. Donc, vous pouvez venir jouer avec les titres sans aucun problème. Vous venez mettre vos résultats que vous avez eus au 31 décembre
Et vous venez voir avec le PDF selon les braquettes de marché, de taux qu'on devrait avoir en considération du chiffre d'affaires. Vous venez voir est-ce que je devrais diminuer ou augmenter dépendamment de comment que je suis arrivée ici. Fait que c'est ça, c'est un petit calcul à faire de dire 80 000 sur 115 000, qu'est-ce que ça représente comme pourcentage? Est-ce que je suis dans la braquette du pourcentage qu'on me parle sur le PDF que je vous présente, que je vais vous présenter tantôt? Est-ce que je suis dans la bonne braquette? Il y a aussi une question à se poser de dire, je ne suis pas dans la braquette, mais en même temps, cette année, c'est normal, j'ai fait énormément d'investissements, exemple, en marketing. Bien, ça se peut là, que vous soyez bien au-dessus du 7 à 10 en général de marketing publicité. Ça se pourrait, là. Donc, tu sais, il faut vraiment aussi y aller avec votre réalité de votre entreprise. Mais ça vous permet de venir jouer sur un an, comme que je disais, sur 3 ans ou sur 5 ans, selon vos prévisions, selon votre vision de où que vous voulez vous retrouver. Puis ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez au jour le jour, ben, combien que je vais arriver au bout de la ligne. Fait que là, évidemment, vous avez beaucoup, vous allez voir, on a fait un état financier très, 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 très détaillé parce que je suis allée même pour ceux qui sont incorporés puis qui auraient des achats, ventes d'actifs à l'interne dans l'entreprise, des choses comme ça, ou ils ont des placements dans l'entreprise, des placements qui font de l'intérêt, des revenus d'intérêt, de dividendes ou peu importe, puis qui auraient des revenus de titres financiers et tout. Donc, on est vraiment allé là, tu sais, très, très, très détaillé comme état des résultats, mais ça se peut très bien que vous ayez seulement à utiliser revenus et dépenses, la première section, là. Il n'y a aucun problème. Automatiquement, vous aurez rien dans les chiffres ici là, de financiers et tout ça. Vous allez aller tout simplement, les produits exceptionnels, c'est des ventes d'actifs au sein de l'entreprise. Des fois, on a vendu un auto, on a vendu un gros système qu'on avait à l'interne dans l'entreprise, peu importe. Ben, il peut y avoir des ventes exceptionnelles, des charges exceptionnelles également. Donc, ça va vous créer automatiquement votre résultat. Donc, ce qui est important quand que vous faites vous rentrez tous vos chiffres, c'est de s'assurer que votre résultat de l'entreprise, c'est celui du 31 décembre ou du moins quelqu'un qui voudrait le travailler de façon trimestrielle, ça se pourrait. Je vous conseille fortement d'y aller sur une année, mais quelqu'un qui voudrait le travailler de façon trimestrielle parce qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent puis que ça va changer assez rapidement, vous pourriez dire, je mets mon dernier trimestre dans la première colonne et je regarde où que je vais aller pour mon second trimestre. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi une moitié d'année. Vous pourriez dire, au 31 décembre, j'étais là, voici dans 6 mois où que je veux être. Donc, vous pouvez vraiment, le court terme, les 3 premières colonnes, y aller selon ce que vous désirez travailler. Mais généralement, de ce que je vois, on va y aller au moins pour une année parce que, écoute, une année passe déjà très vite. Puis de se réajuster, comme que je dis, le but, c'est pas de venir rechanger vos pourcentages, vos chiffres à chaque mois pour réussir à atteindre l'objectif puis arriver à votre objectif, arriver finalement à vos chiffres réels de fin d'année. Le but, c'est de dire, je prévois que je vais faire, là évidemment, là, on est en moins, là, j'espère que ça sera peut-être plus en plus votre situation, mais tu sais, mettons que je vais aller me rajouter peut-être juste du revenu un petit peu en haut, là, c'est parce que là, où je vais enlever des dépenses, là, des grosses dépenses, ça va aider. Fait que si j'enlève les dépenses ici, donc je me retrouve avec un 102 000 de chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires, excusez-moi, de bénéfices à la fin de l'année, avant, évidemment, imposition. Donc, il y a une moyenne de tout ce qu'on a écrit comme pourcentage d'augmenter d'environ 4,38 environ, c'est assez précis. Donc, on se retrouverait à la fin de l'année avec un bénéfice de 107 000. Donc, ça peut être des fois des écarts qui ne sont pas si grands que ça, mais que c'est quand même réaliste. Le but, c'est de mettre des projections quand même réalistes parce que sinon, vous allez vous décourager. Puis ça va être dur à atteindre, évidemment. Fait que c'est d'y aller quand même avec des prévisions. Puis là, à partir de là, une fois que vous avez tout rentré vos chiffres, vos prévisions, puis que vous voyez le bénéfice, parce que vous dites, hey, non, non, moi, je veux être au moins à 120 000 à la fin de l'année, puis c'est très réaliste. Bien là, c'est là qu'il vient le travail. Qu'est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille les dépenses? Est-ce que dans la papeterie, on a fait énormément d'achats de matériel parce qu'on a des nouveaux employés ou peu importe? Est-ce que justement, au niveau des employés, on sait qu'il y en a qui sont partis ou on sait qu'il y en a qui arrivent? Est-ce que je dois réajuster
mes salaires, mon pourcentage de salaire? Est-ce que dans l'achat de marchandises, j'ai fait beaucoup d'achats dans la dernière année parce qu'il y avait plein de rabais. Puis là, j'ai un inventaire qui est vraiment très bon, donc je sais que je vais acheter beaucoup moins cette année. Donc, on peut venir jouer après ça pour arriver avec, évidemment, on peut aller jouer aussi avec notre chiffre d'affaires, tu sais, de dire, ben écoutez, ça va être dur là, de réacheter certaines dépenses. Je suis pas mal dans mes coûts que ça devrait me coûter à chaque année, présentement du moins. Donc, à la place, ben clairement, je le vois, c'est vraiment mes revenus qu'il faut qu'ils augmentent. Fait qu'il faut que je trouve des stratégies, il faut que j'augmente mes revenus. Donc, c'est vraiment le fun à travailler, puis ça permet vraiment de voir vers où qu'on s'en va, puis de se poser des questions. Donc, donc voilà, donc je vais fermer ici, là. Donc, simplement, tu sais, pour vous dire, ben c'est ça, tu sais, ça permet vraiment de poser des questions, puis de se dire, de se positionner vers où qu'on veut aller, puis qu'est-ce qu'on a comme projet, qu'est-ce qu'on a comme défi, qu'est-ce qu'on veut relever, qu'est-ce qu'on veut développer. Donc, ça permet vraiment de bien se situer, puis ça permet aussi de voir au fil que l'année avance, OK, parce que là, évidemment, vous avez fait votre budget prévisionnel. Donc, dans un mois, vous allez avoir fait votre fin de mois de votre comptabilité. Vous allez avoir votre état des résultats. Vous regardez votre état des résultats, vous regardez votre budget que vous aviez. Puis là, vous dites, oh mon Dieu, OK, ben là, mon chiffre d'affaires n'a pas augmenté finalement. J'ai fait un peu moins de ventes que j'étais prévu. Oh, j'ai dépensé telle chose qui n'était pas supposé, mais ça, OK, je suis consciente que je l'ai fait. Qu'est-ce que je dois ajuster? Qu'est-ce que je dois faire attention? C'est quoi les stratégies, les actions à mettre en place? Donc, c'est ce qui va venir dans les prochaines capsules suite au budget prévisionnel. On va vraiment y aller là avec des trucs, des astuces, comment s'ajuster au fil de l'année pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce qu'évidemment, le budget prévisionnel, comme je vous disais, une fois qu'il est fait, une fois que vous l'avez fait en début d'année ou en début de trimestre, une fois qu'il a été fait, ou si vous le faites là, présentement, puis qu'on est rendu plus tard dans l'année, puis que vous voulez faire au moins la prévision d'ici la fin de l'année, puis mettre des actions de l'avant, ben, tu sais, une fois qu'il est fait, c'est une photo. Vous devez plus y toucher. Vous devez ajuster à l'interne dans l'entreprise ce que vous avez amélioré ou ce que vous avez à conserver et à garder et à continuer comme ça. Donc, c'est vraiment une photo, on ne doit plus y toucher, puis on doit ajuster à l'interne dans l'entreprise. Donc, je vous présente juste avant de terminer le fichier PDF qui va être déposé sur la plateforme, qui sont les ratios d'entreprise. Donc, je vous partage ça à l'instant. Donc, comme vous voyez ici à l'écran, en fait, vous avez les ratios pour tout domaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en premier, j'ai dit en général, selon les dépenses, selon les coûts qu'on a en entreprise, où qu'on devrait se situer pour peu importe l'entreprise. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé avec ma clientèle que j'ai, avec les membres qui sont sur la plateforme, j'ai regardé certains domaines qui reviennent quand même souvent pour pouvoir aller ajuster selon le domaine. Parce qu'on s'entend qu'exemple, si vous êtes en soins de la santé, ben, il peut y avoir des corps professionnels qui coûtent beaucoup plus cher en salaire que si vous êtes, je ne sais pas, tu sais, en service, je sais pas, mettons en service de comptabilité ou en service de coaching, ben, peut-être que vous n'avez pas les mêmes salaires, peut-être que vous êtes la seule personne, en fait, qui va faire le profil à la fin de l'année, puis que vous n'avez pas nécessairement de personnes à l'interne. Fait que, tu sais, je suis allée vraiment avec les domaines, ou des fois en marketing, quand que vous êtes sur le web, sur les réseaux sociaux, ben, ça vous coûte beaucoup plus cher de marketing que quelqu'un qui a une entreprise, puis que la clientèle vient facilement selon le type de domaine qu'il est et qu'il n'y a pas à faire de démarche pour aller chercher la clientèle. Donc, voilà, fait que j'ai vraiment été répertoriée. Donc, vous avez en général pour toute entreprise. Puis, si vous continuez à dérouler, vous allez avoir, ben c'est ça, chacun des domaines. Donc, éducation spécialisée aux enfants, domaine de services professionnels du soin de la santé, après ça, entreprise de fabrication de produits. Donc, comme vous voyez, gain coût des marchandises vendues, là, acheter des produits quand on est en fabrication de produits, ben, c'est 40 à 60 de notre chiffre d'affaires que ça peut représenter. Si je suis en service financier, je n'aurai pas de la marchandise pour 40 à 60 Donc, c'est un peu ça, en fait, qu'on est venu, que je suis venue ajuster selon le domaine. Entreprise de création artistique, j'ai quand même, moi, je suis quelqu'un de très artistique dans la vie, donc j'ai quand même beaucoup de clientèle qui me rejoint à cette façon-là. Donc, au niveau de la création artistique. Après ça, je suis allée gestion immobilière, évidemment. Nous avons plusieurs membres. J'ai beaucoup de clientèle aussi au niveau de la gestion
de revenus locatifs, la gestion immobilière, évidemment, qui sont des dépenses tout autres que bien d'autres domaines. Services de garde en milieu familial ou garderie subventionnée. Ensuite, entreprise de conditionnement physique, entreprise de vente de produits, donc dans la vente, entreprise dans le domaine esthétique, entreprise dans le domaine des finances et de la comptabilité. Évidemment, comme vous voyez, je suis allée quand même aussi avec la plupart des membres sur la plateforme. Je suis allée avec vos domaines aussi. Évidemment, le but, c'est de vous aider le plus possible, vous, membres. Donc, je suis allée vraiment rechercher le plus possible. Entreprise dans le domaine de l'enseignement, éducation, coaching de groupe et tout. Donc, des fois, qui pourraient même s'appliquer à moi avec le coaching de groupe qui va partir là, à l'automne 2024. Donc, voilà. Alors, ça fait le tour. Fait que vous allez avoir accès à ça pour pouvoir aller imprimer ce qui vous rejoint comme domaine d'expertise de votre entreprise. Vous allez pouvoir l'imprimer, puis vous allez pouvoir vous fier aux pourcentages qui sont là selon votre domaine. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Je voulais la mettre d'emblée de l'avant, comme je vous disais, parce que vous devez aller rentrer vos chiffres. Vous devez aller faire le travail de vous poser les questions vers où vous vous voyez dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, que vous devez travailler, évidemment. Puis déjà là, c'est plus d'1 heure de travail, j'en conviens, là. Donc, de juste faire ça, c'est quand même beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas, évidemment, quand que vous remplissez le fichier Excel, si vous avez des questions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Je vous rappelle qu'il va y avoir la session de coworking 1 fois par mois qui va traiter de plusieurs sujets, dont la comptabilité, le budget personnel, mais évidemment également le budget prévisionnel. Donc, venez vous connecter à nous quand ça arrive. Vous avez accès gratuit à ça en tant que membre, soit de la plateforme ou du coaching de groupe. Vous avez accès à ça gratuitement, à cette session de 1h30, 2 heures de temps où on travaille un de ces sujets-là ensemble, que vous pouvez travailler votre budget prévisionnel, puis me poser des questions en même temps pour pouvoir aller plus vite, puis juste mettre un plan de match devant vous encore plus rapidement que de le faire toute seule dans votre bureau à visualiser tout ça. Évidemment, j'en ai fait énormément dans ma vie, donc je le sais comment ça fonctionne, puis j'ai beaucoup de trucs et astuces que je peux vous donner. Mais dans les prochaines capsules, je vais quand même parler, évidemment, pour que vous puissiez être autonome par vous-même. Je vais également parler de plusieurs notions, sujets, trucs, astuces à venir par rapport à ce sujet-là. Donc, amusez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée, puis au plaisir de se revoir.